Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la photo de Maiden Golden Eyes que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vous mettrai son pseudo donc dans la barre d'infos. Tout de suite, on commence cette photo. Donc, c'est une photo pour une pub de Ultra Premium. Donc, c'est une marque de croquettes. Et du coup, le but étant de mettre en valeur le chien et le sac. Donc, j'ai regardé un petit peu l'arrière-plan et ce qu'on pouvait faire. Pour ma part, j'ai travaillé plusieurs types de nuances, de couleurs, etc. Et je trouve que rien ne met suffisamment Maiden, donc, qui est ici présent, et son sac de croquettes en valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va recréer un flou en arrière-plan pour pouvoir les mettre bien plus en avant que ce qu'ils ne sont là. Alors, on va prendre la petite loupe pour commencer et on va regarder un petit peu le poteau derrière parce qu'il me gêne. Et je ne sais pas si avec le flou, il ne va pas passer inaperçu. Donc on va se tenter comme ça. Alors, pour commencer, comme d'habitude, CTRL plus la lettre J de Julie, ce qui va nous faire une copie de notre arrière-plan en nous créant le calque 1. Ensuite, on va faire une sélection sur l'arrière-plan qu'on va avoir envie de rendre plus flou. Donc la sélection, on va la créer avec cet outil de sélection rapide. En dessous de fichier, édition, images, vous avez trois petits pinceaux qui apparaissent. Le plus étant pour ajouter de la zone de sélection et le moins pour retirer de la zone de sélection. Vous avez un rayon qui est juste là, plus vous le baissez et plus ça va être minutieux de sélectionner, plus vous l'augmentez et plus vous allez prendre de très grosses zones. Donc nous on était sur 30, c'était pas mal. On va venir sélectionner en fait, donc hop, on relie un petit peu tout ça, parce que là j'ai un peu sélectionné n'importe comment, normalement ça ne donne pas vraiment ça. Et mon ordinateur a décidé de légèrement bugger, on apprécie, ça va être pratique pour la vidéo. Donc voilà, en fait on retire un petit peu tout ça. Ça c'est pas des choses qui se créent quand on fait pas n'importe quoi, comme ce que j'ai fait pour vous montrer un petit peu comment on se servait de cet outil. Hop. Donc voilà, et en fait on va venir sélectionner donc Maiden. Et donc là vous voyez que je me suis arrêtée un petit peu au milieu de l'herbe. J'ai laissé une partie qui va rester totalement nette, puisque c'est en premier plan. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on va prendre la loupe et on va zoomer pour voir un petit peu comment on a sélectionné. Vous voyez que là, par exemple, on a coupé un petit peu son oreille. Donc, on va reprendre l'outil de sélection rapide. On va prendre le moins pour retirer un petit peu, ou le plus pour commencer. Et on va baisser, en fait, au niveau de l'épaisseur de la sélection. Donc là, hop. Et là, je me mets sur le moins et je vais essayer de remettre un petit peu au niveau de son oreille correctement. On essaie de faire les choses minutieusement pour avoir le moins de travail derrière possible. Donc là, vous voyez que j'ai beau rajouter un petit peu, parfois le trait se met pas forcément comme je le voudrais. Là, vous voyez qu'il y a des poils qui sortent, mais je ne peux pas les sélectionner parce que si je sélectionne plus, ça va pas être fou. Au niveau du sachet de croquettes, ça a été plus ou moins correctement décontouré. Hop. Donc une fois qu'on a notre sélection qui est faite et qui est plus ou moins bien faite, on essaye qu'elle le soit quand même relativement. Hop, je fais juste ça parce que là je viens de voir que ça n'avait pas été sélectionné. Ok, donc hop, adapté à l'écran. Et en fait, on va aller dans Filtre, Galerie d'effets de flou et bascule de décentrement. Donc là, on a une bascule qui se met toute seule, en plein milieu de la photo, c'est logique. Sauf que nous, en plein milieu de la photo, ça ne nous intéresse pas. Donc on va cliquer au niveau du sachet de croquettes en bas. Moi, c'est plus ou moins là que je place ma bascule de décentrement à chaque fois. On va dire par ici. Donc là, j'ai créé un nouveau rond. Le premier, vous le resélectionnez, vous cliquez sur Supre, qui est sur votre clavier. Donc ça l'a retiré.
On reclique sur celle qu'on a créée en fait. Et donc vous voyez qu'il y a des petits pointillés en fait, donc que vous allez pouvoir bouger. On se rappellera de ça. Et au niveau du flou, on va augmenter. Et plus vous allez augmenter, plus vous allez avoir un flou important en arrière-plan. Donc moi je voudrais avoir quelque chose d'assez important, tout simplement parce que je veux vraiment que ce soit le chien et le sachet de croquettes qui soient vraiment en avant. Au niveau de cette petite ligne qui est là en pointillé, plus vous allez la lever, et plus le flou en fait va être progressif. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. On peut bouger en fait, tout ça pour régler les niveaux et faire quelque chose d'adapté. Donc là moi je trouve qu'on est même très très bien. Tout en haut je fais OK si je veux valider. Sinon vous pouvez voir au niveau des bokeh, là il n'y en aura pas, ou alors... Mais voilà, si vous augmentez, vous avez les zones blanches qui vont venir s'intensifier pour créer des bokeh. Donc là il y en avait un juste ici, ça l'a créé. On va le laisser. Voilà. Après, vous pouvez tirer les couleurs, changer un petit peu le bokeh. Vous voyez que plus on tire et plus ça change de couleur. Là, on va le remettre tout à gauche parce que le blanc, c'est le plus adapté. Même si là, le bokeh, en réalité, il sert pas à grand-chose. Hop, on va laisser comme ça, beaucoup plus discret, en fait. On fait OK. Donc là, on va attendre un petit peu. Le PC va enregistrer. Le mien n'est pas super rapide aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce qui lui prend. Mais c'est pas grave, ça vous laisse le temps de le faire de votre côté si vous faites votre retouche en même temps que vous regardez cette vidéo. Et puis comme ça, si votre PC rame un petit peu à enregistrer cette manipulation, vous saurez que ce n'est pas le seul, alors que mon PC a été acheté spécialement pour faire mes retouches, hein. Il a tout ce qu'il faut, mais là je crois qu'il y a un petit peu trop de choses dessus en fait. Voilà, comme ça j'occupe un petit peu le temps. Je vais quand même vous mettre sur pause parce que là je pense qu'il n'est pas pressé. Donc voilà, on se retrouve maintenant, même si vous n'avez pas vu le temps passer, ce n'est pas grave. Donc là, vous voyez qu'il y a encore le traçage en fait au niveau des pointillés. On se remet sur l'outil sélection, on fait clic droit en plein milieu de la photo et on fait désélectionner. Et voilà, on n'a plus de pointillés. Là, ça vous paraît plus ou moins bien fait, mais, il y a un mais, quand vous allez zoomer, et ça m'arrive très très souvent, vous voyez que c'est pas parfait et que ça fait faux. On dirait qu'on a collé le chien alors que c'est pas le cas. Donc, on va créer en fait un masque. Vous restez bien sur votre calque 1 et vous cliquez sur le petit appareil photo avec un trou au milieu, le petit carré quoi, avec un rond au milieu. On clique dessus, ça vous crée une page blanche juste à côté. Je ne vais pas réexpliquer ce que c'est, mais concrètement, on va venir prendre l'outil pinceau. On va grossir un petit peu le rayon. On prend bien un rayon diffus et au niveau de l'opacité, on va se mettre très très bas. Donc on se met à moins de 50% et en fait, on va pouvoir passer un petit peu dans les contours rapidement pour faire réapparaître en fait ce qui a disparu. Et forcément, on se met en noir. On ne fait pas comme moi parce que là, ça a servi à rien. Je vais augmenter un petit peu l'opacité. Donc là, voilà, on récupère un petit peu la matière des poils de Maiden. Si vous voulez voir si c'est suffisant ce que vous avez récupéré, vous pouvez baisser en fait le flou. Voilà, donc là on récupère un petit peu, on passe là où il pourrait y avoir des manques. Vraiment sur les contours. Après, le sachet de croquettes avait été très bien délimité, donc ça c'est cool. On réaugmente l'opacité, donc là c'était dans opacité et fond que j'ai baissé. Et du coup, on n'a plus cette impression de coller sur un fond. Si jamais vous avez merdé et fait un truc comme ça, soit vous faites édition, allez vers l'arrière, soit on passe en blanc, parce que là vous étiez en noir obligatoirement, et on repasse en blanc dessus, ni vu ni connu, il n'y a plus de problème. Voilà. Au niveau de ce que vous tracez, vous voyez que ce qu'on a resélectionné, c'est en noir ici. Alors je ne peux pas zoomer, mais concrètement,
Hop, on va reprendre le petit pinceau, on va augmenter un petit peu le rayon et je vais passer rapidement sur Maiden. Donc vous voyez que ce que je fais en noir, ça se dessine sur le petit carré blanc. Je prends la petite loupe, je fais adapter à l'écran. Là, moi j'ai un nouveau souci, maintenant que je vois beaucoup mieux la photo, que le chien est beaucoup mieux mis en valeur. Je trouve que la photo elle est trop grande en fait, elle est cadrée trop large par rapport à ce qu'on attend réellement. Donc là je place bien Maiden dans le rectangle du milieu et je viens prendre ma photo comme ça. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, la première chose qu'on voit, c'est Maiden et le sachet de croquettes. Et vraiment, pour moi, ça rend mieux. Voilà. Donc, ensuite, on va aller dans la demi-lune, les niveaux, et on va voir un petit peu comment se placer. Donc là, on n'est pas trop mal. Par contre, je pense que cette zone-là qui est malheureusement surexposée, on ne pourra pas la revoir. Ouais, je vais rester comme ça. Pour ne pas augmenter quand même la zone, je vais quand même revenir sur mon petit pinceau noir. Donc là, vous voyez que par exemple, quand j'ai fait créer le niveau, il y a un petit carré blanc automatiquement qui s'est créé. Et là, c'est pareil. Vous prenez votre couleur noire, vous pouvez vous en mettre à 100%. Et vous venez passer sur le sachet pour récupérer la couleur qui a été éclaircie du coup. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Du coup, ensuite, on va faire une correction sélective. Et on va venir donc travailler le rouge puisque on voit qu'il y a du rouge sur la photo. Les jaunes. Et les gris. Donc là, je trouve qu'on a des couleurs plutôt automnales et je trouve que ça va plutôt bien avec la photo. Après, ça, c'est chacun ses préférences. On va faire un dégradé. Donc, vous êtes dans la demi-lune. Non, je vais fermer ça. Demi-lune, dégradé tout en haut. Le petit dégradé qui est là, on clique dessus et les deux petites flèches en haut, en bas à gauche et en bas à droite, on va les changer de couleur. On clique sur la première petite flèche, je ne vais pas réussir à parler aujourd'hui, c'est horrible. Couleur noire, on clique dessus, on se met sur du vert parce que l'ambiance de la couleur, c'est plutôt de la photo, pardon, c'est plutôt vert orangé. Je vais essayer de parler moins vite, il y aura peut-être moins de problèmes. On prend un vert plutôt foncé, on fait OK. On reprend le deuxième petit prélèvement de couleur, on clique sur la couleur noire et on fait exactement la même chose, un vert foncé. C'est pas dramatique si c'est pas les deux mêmes, on fait OK. Le style, on le passe de linéaire à radial. On clique bien sur inverser et seulement si cette petite fenêtre est ouverte et seulement à ce moment-là, on peut bouger le dégradé. Avec l'échelle, on va éloigner ce dégradé. On le laisse quand même relativement présent en bas. Le haut, il faut qu'il reste quand même bien éclairé. Donc là, vous voyez, je monte la couleur, je la descends. Donc là, je vais la laisser comme ça. Je clique bien sur cette petite feuille blanche qui est à côté, petit carré blanc. Je prends mon pinceau, toujours sur la couleur noire. Cette fois-ci, je vais prendre un rayon qui est quand même relativement conséquent, important. Et je vais venir dégager cette zone, plus le paquet, parce qu'il faut bien que le paquet reste en valeur mis en avant. Je peux baisser un petit peu. Je repasse sur du blanc parce que là, j'ai trop dégagé les côtés. Si jamais on trouve qu'en bas c'est trop sombre, il n'y a pas de souci, on reste bien sur le fond dégradé qu'on vient de faire. Et l'opacité, on va venir la baisser un petit peu.
Et là, plus de soucis. On refait demi-lune dégradé. Cette fois-ci dans le dégradé, donc on reclique juste ici et les deux petites flèches en bas à gauche et en bas à droite vont nous servir à ajouter de la lumière. On clique sur la première couleur comme tout à l'heure et cette fois-ci on va se mettre dans les tons orange. On va se mettre sur un orange très très pâle, quelque chose de très très clair. On fait OK et on fait pareil sur le deuxième. OK. Et au niveau du style, on se remet sur un radial. Sauf que cette fois-ci, on ne cliquera pas sur inverser. On va venir sortir donc cette boule de lumière de la photo pour que juste les rayons y rentrent. Et au niveau de l'échelle, on va faire rentrer les rayons. On fait OK. Normal, donc là ici on vient juste au-dessus des calques en fait. Le normal va se transformer en superposition. Donc là on voit que ça a changé, ça a un effet. Et au niveau de l'opacité, on vient baisser pour que ça vienne s'intégrer à la photo de manière naturelle. Donc on voit bien qu'il y a un ajout, mais ça doit rester naturel. On se met sur le petit rectangle blanc et on peut venir gommer Maiden, du coup en se mettant bien sur la couleur noire. Et au niveau de l'opacité, on va baisser un petit peu pour pas que ça soit trop brutal. Donc voilà, là on n'est pas trop mal. On va sur la demi-lune et on va faire luminosité et contraste. On va tirer les contrastes. Donc là, je trouve que déjà, les yeux de Maiden sont vraiment bien mis en valeur. Par contre, au niveau du fond en dégradé, je trouve qu'il est trop présent et qu'il se voit trop. Donc on retourne sur cette étape. On reclique bien dessus. Au niveau de l'opacité et du fond, juste en haut, on va baisser. Il ne faut pas non plus que ce soit choquant. Là, par exemple, maintenant, c'est la luminosité et le contraste qui me gênent un peu. Donc je vais baisser le contraste. Si jamais la photo vous paraît encore terne, vous pouvez parfaitement refaire une correction sélective. Donc en changeant les tons de la photo. Voilà, donc vous avez votre choix ici. Moi, je vais rester comme ça. Et si jamais vous trouvez que votre photo est encore trop terne, mais que les couleurs vous plaisent, vous faites la demi-lune et teinte et saturation. Dans cette petite barre rouge, vous allez venir tirer les couleurs. Donc moi j'aime beaucoup ce que ça donne là sur le chien et le paquet de croquettes. Donc je vais continuer avec mon petit pinceau, la couleur noire, et en fait je vais venir gommer l'herbe. Donc par contre je vais me mettre à 100%. Et donc là l'herbe reprend sa couleur normale. On peut même venir gommer au-dessus du chien. Donc voilà, je trouve que là on est pas mal. Après au niveau du sachet de croquettes c'est vraiment surexposé et malheureusement ce n'est pas rattrapable. Mais sur un fichier RAW, ça l'aurait été. Là, malheureusement, c'est un fichier JPEG que j'ai reçu. Bon, je vous fais le avant-après tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo, donc pour le petit avant-après. On est sur la photo initiale et sur le post-traitement. Donc je trouve qu'on a fait quelque chose de plutôt simple. On est resté dans l'idée de base. Mais je trouve que c'est plutôt efficace puisqu'on passe d'une photo entre guillemets plutôt simple à une photo qui met bien en avant le produit et le chien. Donc pour moi, c'est validé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt.